Ce tableau a été redécouvert dans les années 1990 à l'occasion d'un rangement, d'un débarras du musée qui se trouvait à cette époque à l'Hôtel de Ville. Le personnel a découvert une grande toile roulée et lorsqu'ils ont déroulé cette immense toile de plus de 3 mètres de long, ils ont découvert une œuvre signée par l'artiste Berthe Mouchel, une œuvre qui était en assez mauvais état, qui a été restaurée pour l'occasion. Et notamment, ils ont découvert la date de production de cette œuvre, 1906, date écrite par l'artiste elle-même au bas de la toile. Berthe Mouchel est née à Elbeuf, dans une famille d'industriels du drap. Elle est particulièrement sensible au sort des ouvrières et des ouvriers de sa ville, population qu'elle côtoie dans son quotidien. Elle est d'ailleurs très engagée dans des œuvres caritatives, comme son frère Charles Mouchel, qui lui s'engage en politique. Il sera d'ailleurs maire de la ville de 1894 à 1911, puis député. Berthe Mouchel a également peint les ouvriers et la misère ouvrière dans d'autres tableaux, notamment Le Rattacheur, où l'on voit un jeune ouvrier dans l'usine, et un autre tableau qui s'appelle Soir de paye. Le tableau met en scène principalement des hommes, avec au premier plan des ouvriers qui distribuent des tracts, et au second plan des bourgeois qui discutent. Les 3 personnages principaux sont au centre de l'œuvre et ils forment une pyramide avec à son sommet le chapeau du bourgeois, rappelant que le bourgeois est au sommet de la pyramide sociale. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le personnage central de l'œuvre n'est pas le bourgeois, mais bien ce jeune ouvrier à la casquette qui tend la main avec un tract. Ce personnage, Berthe Mouchel a choisi de le mettre en avant avec toute la lumière qu'elle porte sur son visage et ce geste de distribution du tract qui le positionne vraiment comme le personnage central de l'œuvre. Les vêtements, les chapeaux, les cols de chemise fonctionnent ici vraiment comme des marqueurs de l'identité sociale de chacun des personnages. On distingue les ouvriers qui portent des casquettes ou des chapeaux en feutre au premier plan, et sur l'arrière-plan, des bourgeois qui portent des chapeaux haute forme ou des chapeaux melons et des complets vestons 3 pièces. Et également des hommes qui portent des canotiers qui là sont plus le symbole de l'oisiveté et des loisirs. 2 hypothèses peuvent être avancées pour la présentation de ces 2 enfants au premier plan. Peut-être que l'artiste a souhaité donner une note d'espoir à son tableau en présentant l'enfance et donc l'avenir. La seconde hypothèse serait que Berthe Mouchel a choisi de présenter ces 2 fillettes pour représenter les grands absents de cette composition principalement masculine, avec la figure des fillettes rappelant que les femmes à l'époque étaient exclues de la vie politique et du droit de vote, et les paysans qui, eux, sont représentés par le panier d'œufs et la bouteille tenue par la fillette et qui sont, eux, également absents de cette composition de la vie politique. Berthe Mouchel avait choisi dans un premier temps de représenter une femme parmi cette foule d'hommes à droite de la toile. Elle a finalement changé d'avis et elle a réalisé ce qu'on appelle un repentir en peinture en recouvrant cette femme par une figure d'homme, l'homme au canotier, à droite du tableau. La scène se passe devant l'Hôtel de Ville à Elbeuf, lieu hautement symbolique pour présenter une scène de vie politique. On peut voir en arrière-plan du tableau des affiches placardées contre le mur, notamment certaines qui sont lisibles et qui parlent de la contribution mobilière, ou d'autres qui annoncent le mot mensonge sur des affiches rouges. Berthe Mouchel a souhaité représenter ici un temps fort de la vie politique elbevienne, certainement les élections législatives de 1906. Pour autant, on peut se demander si elle a vraiment souhaité représenter un moment précis de la vie politique ou si tout simplement elle a souhaité rendre hommage au suffrage universel qui, à cette époque, n'était réservé qu'aux hommes. Dans les années 1990, lors de la découverte de l'œuvre, Pierre Largès, alors président de la Société d'histoire d'Elbeuf, et Sylviane Lierville, conservatrice du musée, ont réalisé des recherches pour mieux comprendre cette toile qui était totalement inédite. Toutefois, en l'absence de sources dans les archives ou d'écrits de l'artiste elle-même sur cette œuvre, le mystère reste entier et nous ne pouvons que donner des hypothèses sur son interprétation.